Et salut à tous, c'est Gemma, on se retrouve cette semaine pour le 5e épisode de Courir sans filtre. Bon, du coup, lundi, j'ai commencé avec une petite récupération de 30 minutes. Donc voilà, 5 petits kilomètres au compteur, ça fait pas de mal. Bon, deuxième séance de la journée, je plie mon linge. Et regardez mes super caleçons, comment ils sont super moches. Je dis caleçons alors que c'est des boxers. Qu'est-ce que j'avais voulu dire? Du coup, voilà, la séance tranquille avec Matt en récup. Il y a Matt, Nico, il y a un copain de Mathieu qui sera là. Donc moi, j'ai déjà fait 5 ce matin. Donc voilà, ce soir, je pense que je ferai un peu plus que 45 minutes. J'ai clairement pour objectif de faire un maximum de kilomètres avant vendredi. En fait, j'aimerais bien ne pas courir ce week-end. Ça va être un peu chaud. Ça fait 18 km par jour à faire si je veux faire ça. Mais comme ça, en fait, vu que je bosse 8h, 20h toute la semaine, ça m'évitera d'aller courir samedi, dimanche après le boulot en rentrant à 20h. Ou alors, il faudrait encore que je rentre en courant samedi soir. Et du coup, dimanche matin, il faudrait aussi que j'aille en courant. Donc, ça veut dire que je me lève plus tôt, etc. Une organisation vraiment compliquée, hein. Bon, tant que j'ai encore votre attention parce qu'on est en début de vidéo, n'hésitez pas à mettre en commentaire en fait ce qui vous plaît dans cette série. Je sais très bien qu'évidemment c'est pas le genre de contenu qui marche le mieux sur YouTube, étant donné que je suis qu'un petit YouTuber et que c'est plus un contenu qui marcherait s'il avait 70 000 abonnés. Mais en vrai on s'en fout. Moi je fais ce qui me plaît et là en l'occurrence ça me plaît de partager avec vous. Donc voilà, n'hésitez pas à le mettre en commentaire ce que vous voulez voir pour les prochaines semaines. Voilà, peut-être plus de blabla, plus de repas, ce que je mange, plus de vie privée, entre guillemets, de petits moments comme là je fais actuellement, plus de séances. Je sais pas, mais voilà, il faut me mettre des commentaires comme ça au moins je saurai. Maintenant il est 45 et peut-être temps que je parte pour rejoindre les copains. Bon, j'ai une petite semaine au travail donc je me permets vraiment de doubler. Mardi, je bosse de nuit, mercredi, je bosse de nuit. Donc, du coup, mardi matin, je suis parti faire 10 km avec Antoine, du coup. Et du coup, le soir, je suis retourné courir 10 km. Voilà, comme ça me fait mes 20 petits kilomètres journaliers. Mercredi matin, du coup, grosse sieste jusqu'à, je crois, 14h. Normalement, quand je finis à 8h du matin, je me lève à 11h. Mais là, j'étais tellement crevé que voilà, 14h. Donc, je suis parti courir direct en début d'après-midi, 10 km. Et ensuite, j'ai décidé d'aller au travail en courant. Il est 8h33, je rentre de ma nuit de boulot. Donc, je sors l'œil là. Après, il faut aller manger et se reposer un peu parce que ce soir, on retourne courir. C'est ça qui est compliqué, c'est quand on travaille de nuit, c'est d'aller se coucher à 9h. Alors qu'on n'a pas sommeil en fait. Surtout que là, je viens de rentrer en courant, donc j'ai fait 35 minutes, à peu près 6 km je crois. Du coup, il faut que je fasse ma douche. Faut prendre un peu de temps calme avant d'aller au lit, parce que j'arriverai pas à dormir tout de suite. Donc je vais crever. Jeudi, du coup, l'après-midi, je suis parti faire une petite sortie avec Benoît. Du coup, j'ai mis un petit post sur Instagram si les gens voulaient venir courir. Donc Benoît était dispo, donc on est parti faire 1h30 tous les deux. Voilà, je m'étais dit, plus je fais de kilomètres avec Benoît, moins j'en aurai à faire le lendemain. Ce qui m'a permis d'esquiver la sortie longue. Et puis en plus, voilà, c'était la première fois qu'on se voyait en dehors des courses avec les magasins, avec Benoît. Donc voilà, on a profité pour faire connaissance. Je voulais faire 3 fois 1000 sur piste. J'ai même pas fait 800 mètres d'échauffement. Je passe à un rond-point. Il y a un super tracteur de chantier avec ses pales devant là. Il roulait comme un fou, donc je l'ai laissé passer parce qu'il me faisait vraiment peur. Je le laisse passer, donc je passe juste derrière lui vu qu'il s'engage. Et en fait, il a pilé. Et du coup, en fait, comment expliquer? Son tracteur, il a fait comme ça. Et le godet qu'il y avait derrière est retombé. Sauf que quand c'est retombé, je suis passé. Donc j'ai pris sur la cuisse. Regardez ma cuisse. Je sais pas si on verra. Je vais vous la montrer quand même, ce serait mieux. Je sais pas si on voit bien, mais je suis tout rouge. En plus, j'ai pris au niveau du poignet. Voilà. Et voilà, du coup, je finis la semaine avec une petite récup de 10 km,
ce qui me fait un total de 96 km. La semaine prochaine, je ferai pareil. Maintenant, je réfléchis jusqu'à mardi ou mercredi. Est-ce que je me lance sur le 5 km de Quiberon fin juillet? Le 10 étant plein, pourquoi pas essayer de faire un 5, ce serait mon premier 5 km. Ou alors est-ce que je continue à juste faire du volume, à stagner aux alentours de 95-100 km et à continuer à m'entraîner en préparant un peu de vitesse pour les petites courses qui vont arriver. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Moi, en vrai, je pense que ça peut être pas mal de trouver quelqu'un pour venir filmer sur Quiberon et puis de venir un peu récompenser ce premier mois de travail. Bon, c'est ainsi que cet épisode 5 se termine. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit like et à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, c'est l'ultramarin et on sera avec Guéna Olivero. Il y aura 2 vidéos la semaine prochaine, du coup, il y aura une vidéo de ma semaine d'entraînement normale, plus une vidéo sur la course de l'ultramarin, le 100 km avec Guéna en tête d'affiche. Voilà, allez, ciao, ciao.